Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Code Z Podcast avec moi-même, Lino Zambito. On est à quelques jours de la fin des mises en candidature pour les mairies, les postes de conseillers. La mise en candidature est terminée, donc ceux qui sont inscrits vont pouvoir se présenter aux élections municipales à venir. Donc, on va tout d'abord faire une mise au point en commençant ce podcast-là. Comme beaucoup de médias m'envoyaient à la mairie de Montréal comme candidat indépendant, je ne serai pas candidat à la mairie de Montréal. Il y a beaucoup de monde qui m'ont contacté, il y a beaucoup de monde qui m'ont encouragé à y aller. Beaucoup de journalistes, à ma surprise, m'ont demandé de me présenter parce que ça serait une très bonne idée. Il y a d'autres commentateurs qui ont osé me planter en ondes, ça, j'aime ça. Il y en a qui m'ont traité de petites personnes qui manquent, petites gens qui manquent d'attention. J'ai pas besoin d'attention, moi. Je fais pas des codes d'écoute pour garder ma job très hautement payée. Comme je vous le dis depuis le début de mes podcasts, le but pour moi, c'est de alimenter une discussion, s'assurer qu'on se pose les bonnes questions comme citoyen et surtout d'impliquer puis de réveiller un peu la flamme dans la jeune génération parce que de la façon que les finances publiques s'en vont ces temps-ci, on se voit que la carte de crédit est loadée puis vous allez avoir toute une facture à payer pour les prochaines générations. Donc, Mairie de Montréal. Comme je l'ai dit, je ne serai pas candidat, j'y ai réfléchi. La seule raison que je ne suis pas candidat, c'est vraiment une question de temps. Le délai était trop court pour s'organiser et tout ça. À partir de là, je peux vous dire, si je regarde présentement qu'est-ce qu'on a comme candidat à la mairie de Montréal, je suis découragé. Si on regarde les sondages qui ont été publiés, 48% de la population ne connaissent pas les candidats à la mairie de Montréal. C'est totalement épeurant. C'est quand même la métropole du Québec. Et après 8 ans de règne de Valérie Plante, la ville est en mauvais état. Fait que ça va prendre quelqu'un qui va prendre les rênes de cette ville-là, qu'on commence à faire un ménage profond pour l'amener à un autre niveau. Fait que je vais quand même faire l'exercice comme si je serais candidat à la mairie. Je vais vous donner ma vision des choses, comment moi j'entrevois que quelqu'un... Tu sais, puis les candidats, là, moindrement, là, s'ils sont moindrement intelligents et ouverts d'esprit, devraient prendre les idées d'un peu tout le monde pour arriver à avancer et faire progresser cette ville-là. Bon, moi, je pense que les programmes électoraux de 2-3 pages où est-ce qu'on a 200 points, ou j'exagère, là, mais une vingtaine de points où est-ce qu'on veut plaire à tout le monde, là, Montréal n'a pas besoin de ça dans le moment. Montréal a besoin de se fixer 3-4 objectifs et de les amener à terme. Il faut arrêter un peu comme la CAQ, puis je reviens au niveau provincial, quand on avait promis plein de choses, puis 7 ans plus tard, il n'y a rien d'effectué. On met la faute sur le dos à la pandémie, à la COVID, à tout le monde, sauf sur eux-mêmes. Là, il reste 1 an avant les élections provinciaux, puis là, on veut prendre ça en main, puis tout changer. Là, les candidats, celui qui va être élu maire ou mairesse de Montréal, vous allez avoir 4 ans pour amorcer ce changement-là. Moi, je pense que la première priorité devrait être l'ordre dans la ville, sécurité. Il faut que les citoyens se sentent en sécurité. Encore ce week-end, dans le plateau Mont-Royal, il y a eu 3 meurtres. Ça tire du gun à toutes les nuits. Dans Montréal, c'est pas normal. Donc, il faut réorganiser
le travail des policiers. Moins de chefs, plus d'Indiens. Il faut remettre le monde, les policiers sur le terrain. Les postes de quartier doivent être ouverts 24 sur 24 et non fermés à des heures ridicules où est-ce qu'en pleine nuit, quand le citoyen a besoin d'aide, il y a plus de services dans une caserne de pompiers que dans un poste de quartier. Donc, un poste de quartier, il faut que ça soit ouvert, accessible en tout temps. Puis pour y arriver, au lieu d'avoir un commandant par poste de quartier, on peut s'organiser pour avoir un commandant pour 3 postes de quartier, 4 postes de quartier, puis enlever toute la brique, bureaucratie. Les gens, là, l'administratif, les ramener sur le terrain. Faire des enquêtes, les amener sur le terrain, être proche des citoyens. Aussi, nos policiers, moi, je pense qu'ils font une besogne de l'ouvrage excellent. On a besoin de les encadrer. On a besoin de leur donner des outils pour réussir. On voit tout ce qui se passe avec l'itinérance, la drogue dans les rues. Ils n'ont pas été formés pour devenir des travailleurs sociaux ou des médecins ou d'être en première ligne des urgences parce que les urgences sont pleines puis les gens restent dans la rue. Il faut leur donner les outils pour réussir. Même chose. On voit Montréal, c'est plein de travaux. On voit 3, 4 agents payés à gros salaires à faire la circulation au lieu de combattre le crime, au lieu d'être proche des citoyens puis de rassurer la population. Qu'on change notre façon de faire, qu'on engage des cadets, qu'on engage des compagnies de sécurité, puis qu'on fasse faire la circulation. C'est pas normal qu'on ait des officiers à gérer la circulation pendant des travaux. Des travaux, on n'est pas sorti, on en a pour 10, 15, 20 ans encore. Donc, nos policiers, là, sont là pour rassurer la population, être au service de la population, faire des enquêtes, enrayer le crime, enrayer, aider, remettre un sentiment de sécurité dans Montréal, chose qu'on n'a plus dans le moment. Puis c'est important, faut faire respecter la loi. Les prières de rue, c'est illégal, faut nettoyer. Des manifestations comme on a eu à l'université McGill, que ça a duré des semaines parce qu'on avait peur de froisser qui que ce soit. La loi est claire. Ça prend un shérif, ça prend un maire ou une mairesse qui va donner des directives claires au directeur de police. C'est la loi qui doit régner à Montréal et non une gang de bums qui veulent terroriser les résidents. À partir de là, si le chef de police, directeur de police ne veut pas mettre en place les directives de la nouvelle mairesse ou du nouveau maire, il y a juste à aller travailler ailleurs. Qu'il retourne à Longueuil, d'où qu'il vient, qu'il retourne d'où il voudra, mais la loi doit régner à Montréal. Deuxième priorité à Montréal, que moi je pense que ça peut se faire au-dedans de 60 jours, valoriser nos cols bleus, travailler avec les cols bleus, leur donner les outils de réussir au col bleu. Montréal, là, je vous le dis, là, le matin, tôt, ça a l'air d'une grosse poubelle. Il y a des vidanges partout, c'est sale, il y a des graffitis. Puis moi, je pense que les cols bleus, c'est du monde fier, c'est du monde qui sont fiers de travailler pour la Mille de Montréal, puis ils demandent juste d'être valorisés et non dénigrés. Fait que qu'on s'assoie avec les cols bleus, qu'on devienne du monde de terrain, puis qu'on nettoie la ville, qu'on la rend propre, la ville. Puis en rendant la ville propre, puis en donnant une certaine fierté, les gens de l'extérieur vont être appelés à revenir vers le centre-ville. Les commerçants, ça va être plus le fun de s'installer à Montréal. Il faut juste se donner les outils. Ça, quand j'ai sorti ça dans les médias traditionnels, ben du monde qui ont trouvé l'idée folle, mais l'idée a fait du chemin.
Je vous dis, j'ai rencontré des entrepreneurs, puis on dit, ton idée n'est pas folle. On revient sur les taux, les tarifs, les travaux de construction qui sont trop chers à Montréal. Moi, je vous le dis, il va falloir utiliser nos cols bleus. Le fameux plan d'asphalte, là, je suis fatiguant avec ça. Mais il y a 3 plans d'asphalte sur l'île de Montréal. Ils appartiennent les 3 à Eurovia, qui est une multinationale européenne qui dicte les prix d'asphalte à Montréal. La Ville de Montréal doit se doter d'un plan d'asphalte opéré par les cols bleus. On doit s'autosuffire et vous allez voir que les prix vont dropper de 30 à 40 %. Puis s'il faut équiper les cols bleus de paveuses et commencer à poser notre propre asphalte pour faire varier les prix à la baisse, moi je pense que les cols bleus sont prêts à le faire. Puis là, les candidats puis candidates à la mairie de Montréal, là, faut pas avoir peur de prendre mes idées, là. Oui, j'ai un passé trouble, mais j'ai des idées, puis s'il y en a un qui connaît la ville assez bien, c'est bien moi au point de vue d'exécution de travaux. Malgré que certains commentateurs, ex-politiciens qui ont mis la marde un peu partout, n'aiment pas le fait que j'aille Montréal à cœur. Je suis pas candidat, mais je suis quand même fier. Quand je vais dans le monde, là, je dis pas que je viens de la couronne nord ou la couronne sud. Les gens me demandent d'où tu viens. C'est Montréal qu'on dit. Le monde connaît Montréal. Ils connaissent pas Longueuil ou ils connaissent pas Sainte-Thérèse ou ils connaissent pas Blainville. Ils connaissent Montréal. Faut redonner à Montréal les lettres de noblesse que cette ville-là mérite. Puis dans les 8 dernières années, on l'a scrappé. Scrappé complètement, je vous le dis, c'est triste. Montréal est rendu une poubelle. Puis ça ne doit pas être de même. On a de l'exposure à l'international. Il faut prendre les moyens de réussir, ramener la fierté de cette ville-là. C'est bien important. 4e point, il faut trouver une façon, puis là, comprenez-moi bien, là. Je ne suis pas un anti-vélo. Je suis quelqu'un de logique et pratique. Ça prend une cohabitation entre les autos, les bicycles, les vélos, les piétons. Il faut harmoniser tout ça. Là, ceux là, qui voient là, juste des vélos partout à Montréal puis plus d'auto, j'ai une petite annonce à vous faire, ça ne marchera pas. On l'a essayé, on a crissement vidé le centre-ville de Montréal, les commerçants en souffrent, ça prend un juste équilibre entre les deux. Il faut cohabiter, il faut trouver la façon. Fait que moi, là, futur maire, futur mairesse, je vous conseille une affaire. Vous rentrez au pouvoir, vous allez rentrer au mois de novembre. Fait que pendant l'hiver, il n'y a pas de piste cyclable qui va se construire ou qui va se défaire. Il y en a qui ont l'idée de les démolir. Moi, je pense qu'il ne faut pas démolir qu'est-ce qui a été fait. Ça a coûté de l'argent. On paye pour. Il faut trouver la façon de cohabiter. Puis je pense qu'il faut se donner le temps de l'hiver, décembre, janvier, février, mars, d'élaborer une stratégie, comment on cohabite, puis à partir de ce moment-là, où on va en faire, où on va en construire, puis qui va en bénéficier le plus possible. Moi, j'ai pas de trouble qu'on construise des pistes cyclables. Mais les utilisateurs de vélos vont devoir faire leur part. S'il faut mettre des plaques sur des vélos, je vous dis, là, je lance des idées, il faut analyser. C'est pas tout le temps aux automobilistes de payer pour tout. Tu sais, on veut mettre une taxe sur l'immatriculation, on veut mettre une taxe sur l'essence. Les vélos l'utilisent autant. Fait qu'il faut le regarder, il faut analyser. Moi, je pense qu'il faut se donner 4-5 mois, venir avec une stratégie efficace, puis il faut enlever les idéologies de chaque parti, qu'on soit de droite, de gauche, de milieu, du champ à gauche, de l'espace, d'où vous voudrez, là.
ça prend des solutions qui vont servir Montréal et non des intérêts individuels d'un parti d'Ensemble Montréal ou de Projet Montréal ou d'Action Montréal. Il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut commencer à penser à Montréal. En analysant tout ça, je pense que ces candidats-là vont arriver à faire autre chose. Là, on revient, on dit « Ah, la collusion, la collusion ». Je vous annonce, là, la collusion existe encore à Montréal et elle coûte aussi cher, sinon plus, en 2012, quand j'ai témoigné à la commission Charbonneau. Il ne faut pas être passif, il faut se réveiller, il faut prendre les choses en main. Le prochain élu à la maire ou mairesse de Montréal, ils vont avoir un manque à gagner de 240 millions. En arrivant au pouvoir, il faut qu'ils coupent. On va couper où? Dans l'itinérance, dans la police? On n'a pas les moyens. Fait qu'il faut réaménager le red tape, les fonctionnaires qu'on a en trop, des hauts fonctionnaires. Il faut en envoyer une coupe à la retraite et non renouvelée. Ça prend du travail de terrain. Puis il faut arrêter là, les toilettes à 140 000 $ chaque là, que Rabouin veut implanter. Là. On n'a plus les moyens. On n'a pas les moyens. On peut se le répéter à chaque jour comme Montréalais. On n'a plus les moyens. Il faut vivre avec nos moyens. Comprenez ça, puis la mentalité va changer. Que ça soit au niveau des cols bleus. Moi, je pense que les cols bleus, là, ils savent qu'on n'a plus les moyens de donner des hausses salariales. Ils veulent juste être pris en main, valorisés. La STM, c'est pareil. La directrice générale gagne, je pense, 450 000, puis c'est le bordel partout, les autobus. On est en grève. Qui qu'on attaque? Le citoyen qui se lève le matin, qui doit aller à l'école, qui s'en va travailler, c'est eux qui sont pénalisés. Fait que les power trips de syndicats d'ego et tout ça, là, faut que ça arrête. On n'a plus les moyens des années 2000, des années 90. Le citron, il n'y a plus de jus dedans. Soyons intelligents, assoyons-nous, trouvons des façons de faire où est-ce qu'on donne les lettres de noblesse à Montréal. Tu sais, je vous donne un exemple aussi. Puis là, je vous pose des questions. Puis c'est bien important qu'est-ce que je vous dis. J'attaque pas personne. Je veux que le monde se pose les questions. Plateau Mont-Royal. Tu sais, ils se pètent tout le temps les bretelles, ils sont meilleurs que tout le monde. C'est beau vivre au plateau Mont-Royal. Oui, c'est beau. Oui, il y a des liens piétonniers, il y a des terrasses l'été et tout ça. Tu sais, Ferrandez, il aime ça faire la morale à bien du monde. Quand il est parti, c'est Rabouin qui a pris sa place. Là, le candidat à la mairie du plateau, c'est un architecte, Jean Beaudoin. Moi, je vous mets au défi, là, puis j'espère qu'il y a du monde là, qui vont faire l'exercice. Que ce soit des journalistes d'enquête, que ce soit des individus. J'aimerais ça qu'on sorte les permis pour des changements, que ce soit d'édifices, des permis qui ont été émis par l'arrondissement des 8-12 dernières années. À un moment donné, il y a des demandes qui se faisaient, c'était tout le temps bloqué. Comme par hasard, quand l'architecte Beaudoin prenait en charge le dossier, comme par hasard, ça passait au CCU. Fait qu'on a deux choix. Choix qui est plus compétent que tous les architectes qui existent à la Ville de Montréal. Soit, ça se peut-tu, puis je mets un gros point d'interrogation, là. J'accuse pas, puis j'attaque pas personne. Ça se peut-tu qu'il y a du favoritisme, puis ceux qui se disent plus purs que purs, qui ont vomi sur l'époque de Gérald Tremblay, ont favorisé un peu le même principe qui se passait dans le temps de Tremblay. Je pose la question. Allez chercher les permis qui ont été donnés, puis c'est qui l'architecte? Faites les calculs, faites les statistiques, puis vous me direz les résultats. Moi, je ne l'ai pas fait, mais ça pue,
ça sent pas bon. Ferrandez, Ramboin s'en va à la mairie de Montréal, puis Jean Baudouin, qui est architecte, que lui, quand il proposait un projet, ça passait, s'en va président d'arrondissement. Moi, je sais pas, mais ça sent commission Charbonneau numéro 2 à venir. On verra. Mais faites l'étude. Posez-vous les questions. Le but, c'est de vous poser les questions. J'ai pas la vérité, puis je veux pas toute l'avoir, la vérité. J'ai pas d'enquêteur, je le répète, j'ai pas une escouade de police, mais on se rend compte que l'UPAC fait pas l'ouvrage. Le BIG, Bureau de l'inspecteur général de Montréal, qui est là, puis que bouge pas grand-chose, je pense que cet exercice-là, là, je les mets au défi de le faire, d'aller voir. Dans le plateau, tout ce qui s'est donné comme permis, puis c'était qui tout le temps l'architecte, puis pourquoi ça a été refusé aux autres. Faites votre job. Faites-la correctement pour une fois, votre job. Arrêtez d'aller voir des extras dans des parcs, une toilette qui a coûté 100 000 de plus. Là. Pendant ce temps-là, les millions puis les milliards sortent à côté. Faites votre job. Parce que sans ça, là, moi, je l'ai tout le temps dit, le BIG a été, le bureau de l'inspecteur général a été mis là, c'est un paravent entre les élus et la fonction publique. Les élus, là, c'est le plus beau cadeau qu'on y a fait. Quand on leur pose des questions, on a le BIG. Mais si le BIG se pogne le cul, on protège le cul aux politiciens, puis la corruption continue. Fait que là, on est rendu là. Si le BIG, BIG, fait pas sa job, qu'on enlève ça pour qu'on sauve de l'argent là aussi. En 2025, on cherche de l'argent partout. Il faut en trouver. Là, je parle des élections en général. Tu sais, comme citoyen, puis je suis le premier, on chiale tout le temps, on se plaint, puis ci, puis ça. La démocratie fait que, comme on dit tout le temps, si tu ne vas pas voter, tu n'as pas le droit de chialer. Fait que, prenez-vous en main. La moindre des choses, c'est d'aller voter parce qu'on sait qu'au municipal, les taux de votation sont très bas. Là aussi, on a vu, puis ça me fatigue un peu. Il y a plusieurs villes, des conseils de ville, des maires, des mairesses ont été élus par acclamation. Personne ne s'est présenté, puis par défaut, ils ont gagné. On a beaucoup aussi de petits villages, de villes plus éloignés, où est-ce qu'il n'y a pas de candidat à la mairie. Donc, ces villes-là vont se retrouver orphelins. Ils n'auront pas de maire, mairesse à leur tête. Fait que la loi dit que dans 4 mois, il va falloir qu'ils rappellent des élections. Puis si encore là, il n'y a pas d'élection, ça coûte de l'argent à refaire une élection. Puis s'il n'y a pas personne, le ministère des Affaires municipales va être obligé de prendre ça en main. On comprend-tu qu'avec ce qui s'est passé dans Saclic, si on donne la destinée d'une ville à des fonctionnaires, on n'est pas sorti du bois. C'est le free-for-all. Ils gèrent ça. Il n'y a pas personne qui est imputable. Fait que c'est important de s'impliquer. Puis je comprends. J'écoutais un reportage, un petit monsieur, il a 71 ans, il est maire d'une ville. Il met à peu près 80 heures par mois pour gérer les affaires de la ville. Puis ça lui donne un revenu de 16 000 par année. Il est retraité, avec le revenu, il perd sa pension, fait que c'est un cercle vicieux. Il va falloir réfléchir à ça. Si on veut du monde compétent à la tête de nos villes, il va falloir, puis je vous dis pas, là, Montréal, Québec, Longueuil, Laval sont grassement payés. Mais ils mettent des heures, ça travaille jour et nuit, 7 jours sur 7, il n'y a pas de congé, ils se font aborder tout le temps. Puis c'est rendu qu'avec les réseaux sociaux, oui, la job d'un élu, c'est ingrat. C'est ingrat. Moi, je vous le dis, là, on peut être de conviction contraire, mais comme citoyen, les attaques personnelles, les attaques individuelles, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut respecter les gens, les individus qui veulent servir la population. Parce qu'on est en train de perdre des candidats d'envergure, de qualité. Le monde a peur d'y aller. Puis combien de maires et mairesses ont démissionné dans les 4 dernières années? Fait que, tu sais, c'est un genre de, oui, critiquer, amener des points intelligents, amener des points pour construire, pour les aider,
pour bâtir et non pour dénigrer l'individu. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des époux, des épouses, ils ont des enfants. C'est cruel. Moi, je peux vous dire, dans les 12-13 dernières années, des attaques personnelles, j'en ai eu. Je suis rendu un peu immunisé. Je suis blindé. Ça ne m'atteint plus. Oui, ça m'agace, mais ça ne m'atteint plus. Parce que je me dis, tu sais, c'est facile derrière un avatar de Facebook, d'Instagram, d'aller attaquer le monde. M'amène du concret. Encore ce matin, j'étais sur mon Facebook, puis il y a bandit ici, ça. Aujourd'hui, ça me fait sourire. On chiale, on chiale, on chiale, mais on n'amène rien de concret au débat. Fait que, moi, je vous demande, puis c'est important, respectons les gens qui ont la flamme de vouloir servir. On ne peut pas être d'accord sur tout. Les attaques individuelles, là, tu sais, qu'on se garde une petite gêne, qu'on amène des idées, comme j'essaye de le faire. Puis oui, des fois, je suis virulent. Il y a eu un extrait qui a passé, j'ai sauté ma coche. C'est parce qu'à un moment donné, les donneurs de leçons là, qui savent tout, puis commandent tout, puis ont la vérité, il faut que ça arrête. Ça prend du concret. On ne peut pas juste bitcher, puis tout le temps descendre nos politiciens vers le bas. Ça prend des solutions. Puis moi, là, mon podcast, c'est un peu ça, puis je le dis. Posons-nous les questions, réfléchissons, demandons. Je veux que les jeunes, là, on prenne l'intérêt, qu'on s'interroge, qu'on essaye de voir pourquoi. Puis c'est important. C'est important, je vous le dis. Moi, je suis rendu à 56 ans. Il m'en reste moins à vivre qu'il m'en restait, sauf que l'héritage que je veux laisser à mes enfants, à la jeune génération, c'est pas un Montréal ou un Québec démoli. Je veux qu'on se prenne en main. Les politiciens, là, vous le savez, ils savent. Une mauvaise nouvelle dure 48 heures, puis le monde oublie. Nous, notre devoir comme citoyens, c'est de leur rappeler les mauvais coups. Il faut les rappeler. Il faut les ramener à l'ordre. Tout le temps dans le respect. C'est sûr que tout le monde, de temps en temps, saute une coche. Je suis le premier, j'assaute ma coche. Mais les attaques individuelles, essayez de mettre ça de côté. Donc, tout ça pour dire, c'est important la démocratie, c'est important les élections. Puis je pense que la destinée est entre nos mains. Là, je fais un appel au directeur général des élections du Québec. Vous savez, votre but, votre mission, c'est qu'on ait des élus qui se présentent, qui soient intègres. Il y a certains candidats qui sont à la course dans des villes, à la mairie, plusieurs villes, puis je nommerai pas de nom, là. Et je viens de dire qu'il faut respecter ceux qui se présentent, mais nos institutions, ils ont des jobs à faire. Ils ont des devoirs à faire. Ils doivent s'assurer que les candidats soient plus blancs que blancs. Puis appliquer la loi. Là, il y a des candidats qui s'en vont à la mairie de certaines villes qui ont trempé dans de la corruption, qui ont ramassé des enveloppes, qui ont été nommés à la commission Charbonneau, puis on voit leur face sur des pancartes. Vous allez me dire, « Ah, ben toi, Zambito, tu aurais voulu y aller, tu étais là. » J'ai reconnu mes torts, j'ai payé ma dette à la société. Ces gens-là se sont cachés, ils n'ont payé rien à la société, ils n'ont rien admis, puis les enquêtes les ont protégés. Fait que ces gens-là, là, ils n'ont rien appris, puis ils n'ont pas d'affaires à gérer nos villes et à être à la tête de certaines villes. Tu sais, les agendas là, cachés, il faut que ça cesse au Québec. On a besoin de monde qui sont bien intentionnés pour faire avancer le bien-être de la société et non le bien-être de leurs petits amis.
qui sont là pour les mauvaises raisons. Puis je reçois, là, je vous le dis, une multitude de messages. Monsieur Zambito dans telle ville, telle ville. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. Comme je le dis, je peux vous écouter, je peux vous conseiller, donner des pistes de solutions. Je n'ai pas d'équipe d'enquêteurs, je n'ai pas d'escouade de la moralité. Vous, comme population, confrontez les gens, posez-leur les questions, tout le temps dans le respect, posez les vraies questions. Puis s'ils ne sont pas capables de vous répondre ou vous donner des réponses claires, vous savez pour qui aller voter. Donc, c'est à nous à poser les bonnes questions. C'est à nous à aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Il faut suivre ça. Vous savez, la municipalité, c'est le gouvernement, le palier de gouvernement qui est le plus proche de nous, déneigement, les taxes de ville, les écoles, les stops. C'est notre gouvernement de proximité, puis c'est le gouvernement où est-ce que le monde vote avec un taux de votation le plus bas. C'est pas normal. À partir de là, je comprends que des fois, on est un peu désabusé. On se retrouve pas dans les candidats qui sont à la mairie, mais il faut quand même exercer son droit de vote. Il faut poser les questions. Puis, je vous le dis, laissez-vous pas remplir par des programmes de 15 pages. Puis, tu sais, moi là, Montréal, je vous le dis, je suis résident de Montréal, je dois aller voter dans un mois. Mon idée n'est pas faite encore. Je regarde qu'est-ce que le monde propose. Mais vous avez en partie le parti de Rabouin, qui est la gang, la clique, à Valérie Plante. On voit où est-ce que la ville est après 8 ans. On a Soraya qui se présente, qui est à la tête de l'ancien parti à Denis Coderre. Il y a beaucoup de maires d'arrondissement qui faisaient partie de l'équipe Gérald Tremblay. Ça me fait peur. Puis Soraya, quand même, dans mon livre à moi, c'est une disciple de Justin Trudeau. Elle a été ministre au fédéral. Puis si on regarde la facture au fédéral, ça augure pas trop bien. On va se ramasser avec une carte de crédit qui va être aussi salée que celle que Justin nous a laissée au fédéral. Tu sais, il faut vivre selon nos moyens. Puis dans le moment, là, c'est pas compliqué, on n'a plus de moyens. Fait qu'il faut être inventif, ingénieux pour voir où on coupe sans affecter la population. Vous allez me dire, c'est impossible. Oui, c'est impossible, mais il faut aller chercher d'autres moyens auprès du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral. Puis je vous le dis, ça ne prend pas un maire ou une mairesse en culotte courte qui n'est pas capable d'aller s'asseoir avec ces gens-là. Tu sais, Carney, là, c'est un fin renard. Legault, on verra dans un an s'il est encore là, mais c'est du monde, c'est des politiciens de carrière que devant le Kodak disent une chose, puis derrière le Kodak, ils agissent différemment. Fait que tout ça, pour vous dire, on a une nouvelle ministre aussi des Affaires municipales, ma préférée, Mme Guilbeault. C'est pas sarcastique. L'imputabilité. Imputabilité, restez vous-même, soyez imputable, puis les gens vont vous suivre. Quand on pelte à droite puis à gauche, puis on n'est jamais responsable de rien, on perd la confiance des citoyens. Fait que sur ça, moi, je pense que la campagne électorale est partie. Ayez pas peur de poser les questions. Puis, fiez-vous pas juste aux médias traditionnels. Parce que les médias traditionnels, là, malheureusement, la démocratie, là, donner la chance à tous les candidats de s'exprimer, ils ont perdu un peu cette notion-là. On amène sur les plateaux qui on veut amener, puis on nous fait la morale. Donc, informez-vous, allez sur ces plateformes, sur les Facebook, sur les Instagram de ces gens-là, sur les podcasts, allez sur qu'est-ce que vous voulez, allez vous informer, allez chercher l'information par vous-même,
Parce qu'avec le temps, j'ai appris que les médias traditionnels véhiculent tout le temps qu'est-ce qu'on veut véhiculer à la population. Fait que, informons-nous, puis là-dessus, je vous le dis, faites avancer le bien-être de la démocratie, puis surtout, allez voter. Ça, c'est le plus gros et meilleur conseil que je peux vous donner. Fait que, comme je vous dis, puis je vous redis, Code Z, le but, c'est de porter le monde à s'interroger, poser les vraies questions. Puis moi, si j'ai réussi à allumer la flamme un peu des individus, juste à s'interroger puis se prendre en main, ma mission sera accomplie. Puis si les jeunes, on les secoue un peu puis portent de l'intérêt plus grand envers nos institutions, mais pour moi, c'est mission accomplie. Là-dessus, je vous le dis, prenons-nous en main et go! Vive la démocratie, c'est important, c'est ça qui fait la force d'un pays, d'une ville et d'une province. On ne voudrait pas arriver un peu qu'est-ce qui se passe un peu à tort ou à raison aux États-Unis, où est-ce que la démocratie commence à être bafouée un peu. Prenons-nous en main puis assurons-nous que nos élus respectent nos droits les plus fondamentaux, qui est la démocratie. Là-dessus, bonne journée et au prochain podcast Code Z. Merci.